Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le calme est revenu à Morossou après la tentative de destitution du roi Mama Nana Kanga Assoumou. Les faits se sont déroulés dans ce village de Bassam ce samedi 15 juillet. L'une des générations au pouvoir s'est révoltée et a déchaussé le roi par surprise alors qu'il était allé assister à une messe de requiem au sein de l'église Saint-Antoine de Padoue. Il y a eu donc des manifestations demandant la destitution du roi, l'avoir déchaussé, symbolisant sa destitution dans leur tradition. Quelle est à ce jour la situation à Morossou? Nos reporters Clarisse Kayanla et Kader Bakil nous le diront ce soir. Au Maroc, s'il y a un site à Marrakech qui attire du monde, c'est bel et bien la mythique place Jemaa El Fna avec ses calèches, ses charmeurs de serpents, ses singes bien dressés et ses mets locaux. Le tout dans une ambiance folle avec des musiciens traditionnels du Maroc. Ce sont de nombreux visiteurs, touristes et vacanciers venus des quatre coins du monde qui visitent chaque jour la Jemaa El Fna, ce site d'attraction de la ville de Marrakech, également visité par nos reporters Pargassoro Kone Demadongui et Enza Traoré. Vous verrez ce sujet à 19h30. Dans le cadre de ces activités, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, composée de 34 pays africains, a organisé du 8 au 10 juillet un colloque international à Marrakech au Maroc. Au centre de discussion, les règles et la réalité de la fatwa, entendez la jurisprudence islamique dans le contexte africain. À cette occasion, plusieurs thématiques ont été développées en vue de promouvoir un islam pacifique, tolérant et modéré. La délégation ivoirienne était conduite par le président du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité. Vous les entendrez dans ce journal à 19h30. Et puis, toujours hors de nos frontières, 360 migrants, dont des femmes et des enfants, nécessitent des secours médicaux et humanitaires urgents. Ils ont été secourus. L'action a été saluée par l'antenne libyenne de l'Organisation arabe des droits humains. L'Organisation internationale des migrations en Libye a annoncé aujourd'hui avoir fourni une assistance d'urgence aux migrants secourus à la frontière avec la Tunisie. 191 migrants ont reçu des kits d'hygiène, des vêtements, des matelas et des examens médicaux, ainsi qu'une protection et assistance psychologique. Le ministère libyen de l'Intérieur a indiqué toujours aujourd'hui avoir documenté les expulsions de ressortissants subsahariens par les autorités tunisiennes vers les frontières de la Libye. C'est sur cette note qu'on met un terme à ce bref tour de l'actualité. On se donne rendez-vous à 19h30 pour de plus amples actualités.